Présentation de la Gevarm E1. Il s'agit d'une carabine semi-automatique takedown, donc qui se démonte. Elle a été produite dans les années 60 à 80 par Gevelo, qui a aussi produit diverses autres carabines, toujours en 22 long rifle, dont par exemple la E2, qui est identique à la E1 standard, mais qui diffère par une crosse droite. Mais aussi, pour info, d'autres A3, A6, A7, etc. La E1 a été pas mal exportée aux États-Unis, où elle a eu un petit succès, et aussi au Canada, et en Australie, où je crois même qu'elle a équipé quelques forces de police ou de l'armée, je ne sais plus exactement. En France, cette carabine de loisir était vendue bien sûr en armurerie, mais aussi dans les supermarchés, Auchan ou autres hypermarchés. Il s'agit donc d'une carabine takedown, démontable, qui a la particularité d'être à culasse ouverte, sans extracteur, avec un percuteur à lame centrale qui écrase le culot en deux. Le coup tiré, la douille éjectée par les gaz. C'est le chargeur avec ses deux lèvres asymétriques qui fera office d'extracteur. Le démontage est assez simple. Ici, il y a le poussoir de verrou de chargeur. Donc, hop, on extrait le chargeur. Et ça, c'est le poussoir de l'arrêtoir de culasse. Bon, dans un premier temps, on dévisse donc la petite molette, quelques tours suffisent, et on défait le canon de la culasse. Alors là, on voit que j'ai mis sur le bipied sur le canon. C'est pas recommandé, mais j'ai pas pu faire autrement parce que là, il y a deux vis. Pourquoi? Parce qu'il y a une tige qui filetait, qui traverse au milieu. Et du coup, on peut pas mettre le bipied sur la vis de grenadière. Donc, voilà, pas le choix. On fait ça qu'on peut avec ça qu'on a. Alors au passage, qu'est-ce qui différencie la version luxe de la version standard? La crosse en noyer avec l'intercalaire blanc et la plaque de couche en plastique quadrillé, une lunette Gevelo 4x20, une hausse à curseur réglable de 25 à 100 mètres, un guidon avec un serre interchangeable muni d'un tunnel de protection. Par ailleurs, le canon est fileté et un silencieux, un réducteur de son, est fourni d'origine. Bon, continuons notre démontage. Donc, on bloque ici, on pousse là. On enlève le titoulet, hop, hop, et boum, tagala, flanc de soin. Et voilà, on se retrouve avec... Alors ça, c'est ça qui fait percuteur, en fait, là, voilà. C'est le bas, ici il y a le machin. Alors, on pourrait aussi le mettre comme ça, comme ça. Ça c'est la version standard. Ou non, dans ce sens ou dans ce sens. Je vais le mettre dans ce sens. Là, on met le truc. Petite remarque amusante, selon le guide, selon le mode d'emploi, qu'il soit américain ou français, standard chez les Américains c'est high velocity, haute vélocité, standard chez les Français c'est le contraire, c'est basse vitesse. Bon, moi j'utilise des fédérales toutes simples et bourrelées vers l'avant, ça va très bien. Non, dans ce sens ou dans ce sens. Je vais le mettre dans ce sens. Là, on met le truc. Tac, tac.
Et voilà.